Bonjour. Aujourd'hui, une très jolie petite identité sur le parallélogramme, enfin que satisfont les parallélogrammes, c'est ce qu'on appelle la bien nommée identité du parallélogramme. C'est la chose suivante. En fait, quand on prend les longueurs des côtés d'un parallélogramme et qu'on fait leur somme, donc la somme de ce côté, cette longueur plus cette longueur plus cette longueur plus cette longueur, donc 2 fois la longueur U 2 fois V, c'est égal en fait à la somme des longueurs des diagonales. Propriété inattendue qu'on ne voit pas très souvent mais qui se comprend très bien si on a par exemple un rectangle. Dans le cas d'un rectangle, la somme des carrés des cathètes est égale au carré de la diagonale. Donc cette cathète au carré plus celle-ci, ça fait cette longueur, puis cette cathète au carré plus celle-ci, ça fait cette longueur, mais dans un rectangle en plus elles sont égales, c'est deux diagonales, donc ça nous donne la bonne propriété. Donc prenons peut-être un exemple numérique. Ici, dans ce cas particulier, je calcule la norme du vecteur U, c'est 6,53. On sait comment le faire. Imaginez qu'il y a un repère orthonormé qui est donné. Il y a un repère orthonormé ici sous-jacent. Je n'ai pas besoin de le montrer pour pouvoir faire des calculs. Ici, la norme de V, la norme de U plus V, qui est la diagonale rose ici. La norme de U plus V, 7,21. La norme de la diagonale violette, c'est la norme de U moins V, c'est 5,5. Et maintenant, on peut comparer deux fois la somme de la norme de U au carré plus la norme de V au carré, ça fait 82,28, et la somme des carrés des diagonales, des normes des diagonales, ça nous fait le même nombre. Quelle que soit la position de départ de ces deux vecteurs U et V, on obtient toujours la même chose. Donc ça mérite un petit théorème, identité du parallélogramme. Donc soit U et V deux vecteurs, deux fois la somme des carrés des normes de ces vecteurs est égale à la somme des carrés de leur somme et de leur différence. Des normes de leur somme et de leur différence. Alors, pour démontrer ça, c'est pas étonnant que ça marche dans le cas du rectangle, c'est le théorème de Pythagore. Ce qui est étonnant, c'est que ça reste vrai, même si ce n'est pas un rectangle, donc si Pythagore ne s'applique pas. Et en fait, la preuve est assez facile. On va partir de la norme au carré de U plus V plus la norme au carré de U moins V. On a vu la dernière fois des expressions pour ces objets, pour le carré d'une norme, c'est la somme des carrés des composantes. Les composantes de U plus V, c'est UI plus VI. De U moins V, c'est UI moins VI. On peut écrire maintenant cette expression-là comme une seule somme, d'accord? Donc on écrit ça comme une seule somme de UI plus VI au carré plus UI moins VI au carré. Maintenant, ces expressions-là, aucun problème, on connaît nos identités remarquables, on peut développer tout ça. Ça fait UI au carré plus 2UI UV plus VI au carré plus UI au carré moins 2UI VI plus VI au carré. Donc on a le plus 2UI VI et moins 2UI VI. Bien sûr, ils se simplifient, ils s'éliminent. Et on trouve donc 2 fois UI au carré et 2 fois VI au carré. Mais là, il suffit de mettre le 2 en évidence ou de distribuer la somme aussi. Donc on distribue la somme, on casse la somme dans une somme qui contient que des UI, une somme qui ne contient que des VI. On met les deux devant, puis ça c'est simplement les carrés. Ça c'est le carré de la norme de U, et ça c'est le carré de la norme de V. Donc c'est 2 fois la norme de U au carré, plus 2 fois la norme de V au carré. Et voilà, on a démontré cette identité du parallélogramme. En géométrie euclidienne, je la trouve beaucoup plus difficile à démontrer. Avec les vecteurs, c'est extrêmement simple. C'est purement algébrique, c'est une conséquence des identités remarquables. Mais si on essaye que de démontrer ça qu'en utilisant la géométrie euclidienne, on va au-devant
de surprise. Enfin, c'est peu intuitif, la démonstration n'est pas très belle, à mon avis. Maintenant, peut-être qu'il y a une démonstration qui est bien meilleure et que je ne connais pas, ça c'est possible. Mais ça, pour moi, c'est la meilleure démonstration. Et donc, on a cette identité du parallélogramme. Alors, pourquoi est-ce que cette identité du parallélogramme est importante? En fait, on va la voir, elle a un petit rôle dans ce qui va suivre. Elle permettra d'écrire le produit scalaire de deux ou trois façons différentes, en fait. Mais elle est fait, en fait, beaucoup plus que ça. Mine de rien, cette identité dont on n'entend pas souvent parler, mine de rien, elle est équivalente à l'existence, le fait qu'elle soit satisfaite, ça nous prouve l'existence d'un produit scalaire. C'est équivalent à ça. C'est-à-dire, on peut partir maintenant de quelque chose de totalement abstrait, on part d'une norme, on n'a pas de structure de géométrie euclidienne, on n'a pas de repère, on n'a rien, mais on a juste la norme. Et bien, à partir de ça, on peut savoir si oui ou non il y a un produit scalaire, c'est-à-dire une mesure des angles possibles. Il servira à ça, le produit scalaire, à mesurer les angles. Et alors, une mesure des angles n'est possible que si cette identité est satisfaite. Et c'est une équivalence. S'il y a une façon de mesurer les angles, alors ceci est vrai, et réciproquement, si ceci est vrai, il y a une façon de mesurer les angles. Bien, alors la prochaine fois nous allons aborder le produit scalaire. Ce sera assez facile. Par contre, il y aura beaucoup à voir à la fois, donc peut-être que je couperai la vidéo en plusieurs morceaux. À bientôt.